Vous écouterez dans quelques instants une conférence intitulée Comment puis-je trouver le Christ? Elle est issue du livre La mort métamorphose de la vie. Une fois n'est pas coutume, relativement au début de cette conférence, Rudolf Steiner tient des propos qui peuvent provoquer un véritable choc. Les auditeurs sont d'ailleurs en droit de se demander sur quoi ils se fondent pour tenir des propos en apparence aussi gratuits, entre guillemets. Ce n'est que par l'écoute de la totalité de la conférence, seulement à la fin de celle-ci, que son propos devient clairement compréhensible et que l'on peut en saisir toute la véritable profondeur et l'étonnante pertinence, pour peu bien sûr que les auditeurs donnent du crédit aux recherches menées par son auteur. Ceci est exprimé par le lecteur de la conférence, non pas dans un but sensationnaliste, en voulant accrocher les auditeurs par l'attente de révélations extraordinaires, mais seulement pour les inviter à patienter, à prendre le temps de suivre avec attention le fil de cette conférence jusqu'à son terme. Non seulement, l'énigme posée avec un certain fracas peut-être en début de conférence sera pour ainsi dire résolue, mais en outre les auditeurs pourront en tirer de grandes forces pour leur existence à venir. Ce cycle de conférences, toutes plus importantes et passionnantes les unes que les autres de Rudolf Steiner, intitulé La mort métamorphose de la vie, est paru aux éditions anthroposophiques romandes en 2012 et porte le numéro de bibliographie GA 182. Vous écoutez une traduction depuis l'allemand d'Henriette Bidault, lue par Stéphane Le Joly. La présente conférence, Comment puis-je trouver le Christ, est aussi publiée dans un format très accessible aux éditions Triade Poche, dans le livre Qui est le Christ? Elle peut aussi être écoutée en langue allemande sous l'intitulé Wie finde ich den Christus, notamment sur la page YouTube Angelina liest Rudolf Steiner. En liaison avec les considérations que nous avons établies la semaine dernière sur la participation au monde spirituel, à laquelle l'âme humaine doit aspirer en vue de l'avenir, je voudrais parler aujourd'hui avec un peu plus de précision de différentes choses qui sont en rapport avec cette expérience intérieure du mystère du Christ que doivent préparer les idéaux spirituels dont j'ai parlé récemment. En considérant aujourd'hui l'être humain tel que le voit la science de l'esprit, ce n'est tout d'abord qu'une communication qui, au cours de notre étude d'aujourd'hui, recevra encore maintes lumières. Lorsque donc nous considérons la vie de l'âme humaine comme nous pouvons le faire avec les moyens de la science de l'esprit d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au sein de cette vie de l'âme, rattachée d'une part à la vie du corps, de l'autre à la vie de l'esprit, il se déroule un triple phénomène, une triple orientation vers le monde suprasensible. Cette triple tendance vers le monde suprasensible, il faut en fait en nier l'existence dès lors qu'on ne veut absolument rien savoir du monde suprasensible. L'être humain penche vers la connaissance de ce qu'on peut appeler en général le divin. Il tend, deuxièmement, nous parlerons naturellement toujours de l'homme tel qu'il est dans le présent cycle d'évolution, à connaître le Christ. Et il tend en troisième lieu à connaître ce qu'on appelle habituellement l'Esprit ou encore le Saint-Esprit. En ce qui concerne ces trois orientations, vous savez qu'il existe des gens qui en nient l'existence. On a suffisamment fait l'expérience au cours du XIXe siècle où les choses, au moins au sein de la civilisation européenne, ont pris une forme aiguë, que les gens ont totalement nié l'existence du divin dans le monde. Or, on peut, dans le cadre de la science de l'esprit, puisque sur ce terrain on ne peut douter de l'existence du divin qui, si l'on peut dire, réside dans le suprasensible, on peut demander qu'est-ce qui amène l'être humain à nier le divin en général et ce qu'on appelle Dieu le Père dans la Trinité. La science de l'esprit nous montre que dans chaque cas où l'être humain nie l'existence de Dieu le Père, donc d'un élément divin en général dans le monde,
Cet élément divin qui, par exemple, est reconnu aussi dans la religion israélite, il y a une défectuosité réelle, authentiquement physique, une maladie physique, quelque chose qui manque dans le corps humain. Être athée, cela signifie pour l'adepte de la science de l'esprit être de quelque façon malade. Évidemment, ce n'est pas une maladie que soignent les médecins. Ils en souffrent eux-mêmes très souvent, et elle n'est pas non plus reconnue par la médecine actuelle. Mais c'est une maladie que la science de l'esprit constate en l'être humain lorsqu'il nie ce qu'il doit ressentir non pas à travers sa constitution psychique, mais bien à travers son organisme. S'il nie l'existence d'un divin imprégnant le monde, et c'est ce que lui inspirerait un sentiment sain de son corps, c'est que, selon les notions de la science de l'esprit, il est malade dans son corps. Il y a ensuite beaucoup de gens qui nient l'existence du Christ. C'est ce que la science de l'esprit considère comme une chose qui relève en fait du destin et concerne la vie de l'âme. Nier l'existence du Christ doit être pour la science de l'esprit un malheur. Nier l'existence de Dieu, une maladie. Nier le Christ, un malheur. Pouvoir trouver le Christ relève en quelque sorte du destin. C'est quelque chose qui doit intervenir dans le karma de l'être humain. C'est un malheur que de n'avoir aucun lien avec le Christ. Nier l'existence de l'Esprit ou du Saint-Esprit signifie être atteint d'une atonie de son propre esprit. L'être humain est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Dans tous les trois, il peut être atteint d'une défectuosité. Dans le cas de l'athéisme, il y a vis-à-vis du divin une défectuosité, une maladie physique réelle. Ne pas trouver dans la vie ce lien avec le monde qui nous permet de reconnaître le Christ, c'est un malheur. Ne pas pouvoir trouver dans son propre être intérieur l'esprit, c'est une apathie, en un certain sens une forme d'imbécillité, bien que subtile, et qui n'est à nouveau pas reconnue comme telle. Il s'agit maintenant de poser la question. Comment l'être humain trouve-t-il le Christ ? C'est justement de cette rencontre du Christ que nous allons parler aujourd'hui, du fait de trouver le Christ, comme au cours de la vie l'âme humaine peut le faire. On entend souvent dire par des êtres qui sont des âmes véritablement en recherche, « Comment trouverai-je le Christ ?» On ne peut certes s'occuper de cette question, si l'on veut trouver une réponse compréhensible, qu'en la considérant dans un certain contexte historique. Nous allons développer devant notre âme un contexte historique qui, à la fin des considérations d'aujourd'hui, nous amènera à répondre à cette question « Comment trouverai-je le Christ ?» Nous savons que notre période historique actuelle, considérée du point de vue de la science de l'esprit, a commencé au XVe siècle. Si l'on veut indiquer un chiffre moyen, on peut parler de l'année 1413. Mais si l'on ne veut pas s'arrêter à de telles indications numériques, on peut dire « c'est au XVe siècle que la vie de l'âme humaine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui ». Lorsqu'on n'admet pas cela en histoire moderne, c'est pour la raison que l'histoire moderne ne considère que des faits extérieurs et n'a aucune idée, étant une fable convenue, du fait qu'en remontant au-delà du XVe siècle, on trouve que les humains pensaient, ressentaient, agissaient de par leurs impulsions autrement, étaient radicalement différents dans leur vie psychique des humains d'aujourd'hui. La période qui se termina à ce moment, en 1413, avait commencé en 747 avant le Christ, donc au 8e siècle pré-chrétien. Si bien que ce que nous appelons, dans le langage de la science de l'esprit, la civilisation gréco-latine, se déroule pour nous de 747 avant le Christ jusqu'à 1413.
C'est durant cette période, environ durant son premier tiers, qu'eut lieu, comme nous le savons, le mystère du Golgotha. Ce mystère du Golgotha, vous le savez, fut pour des êtres humains nombreux, à travers des siècles, le point d'appui de toute leur sensibilité, de toute leur pensée. Ce mystère du Golgotha a été saisi par l'âme, par la sensibilité en particulier, dans les temps qui ont précédé le XVe, le XVIe siècle, etc. Puis vint le temps où l'on commença à lire les évangiles dans de larges milieux populaires. Puis l'on commença à disputer pour savoir si les évangiles étaient de véritables documents historiques. Et cette querelle, vous le savez, a pris de nos jours une forme très aiguë. Nous n'allons pas aujourd'hui nous occuper des phases particulières de ce débat, qui joue un si grand rôle en particulier dans les milieux de la théologie protestante. Nous allons seulement évoquer devant notre âme ce qui peut être dit concernant ce qu'en fait on veut faire avec cette querelle autour du mystère du Golgotha. À l'ère du matérialisme, on s'est habitué à vouloir tout prouver à la façon matérialiste. En histoire, on dit qu'est prouvé, entre guillemets, tout ce qui est attesté par des documents. Là où on en trouve, on admet que l'événement historique dont il parle s'est véritablement produit. On ne pourrait probablement pas attribuer aux évangiles une telle force probante. Vous savez, par mon livre « Le christianisme et les mystères de l'Antiquité », ce que sont les évangiles. Tout autre chose que des documents historiques. Ce sont des livres inspirés, des livres initiatiques. Autrefois, on les a considérés comme des documents historiques. Mais on en est venu, grâce à une recherche réelle, à penser qu'ils n'en sont pas. On a également découvert que tous les autres documents qui sont dans la Bible ne sont pas des documents historiques. Et un théologien reconnu, mais reconnu à tort, Adolf Harnack, a constaté que par le résultat des recherches les plus récentes sur la Bible, ce qu'on peut savoir historiquement de la personnalité du Christ tiendrait sur la page d'un A4. La seule chose dans cette affirmation qui soit juste, si je puis m'exprimer aussi contradictoirement, c'est que ce qu'on écrirait sur cette page d'un A4 n'est pas non plus attesté historiquement. La seule chose qui soit vraie, c'est qu'il n'existe absolument aucun document réellement solide sur le mystère du Golgotha. Lorsqu'un historien demande aujourd'hui « Peut-on démontrer l'existence historique du mystère du Golgotha ?», on est obligé de dire, du point de vue de la recherche historique actuelle, elle ne se laisse pas démontrer à l'aide de preuves extérieures. Il y a précisément de bonnes raisons à cela. Selon les décrets de la sagesse divine, dirais-je volontiers, le mystère du Golgotha ne doit pas être extérieurement, matériellement démontrable, pour la simple raison qu'il est le fait le plus important qui se soit accompli dans la vie de la terre, et qu'ainsi il ne doit être concevable que par la voie du suprasensible. Celui qui veut découvrir une preuve extérieure, matérielle, n'en trouve justement pas. Il découvre seulement grâce à son étude critique qu'il n'en existe pas. L'humanité doit se trouver placée devant la nécessité de s'avouer qu'elle doit faire un choix en face du mystère du Golgotha. Il faut que je recoure aux réalités suprasensibles, ou bien je ne pourrai absolument pas trouver ce qu'est le mystère du Golgotha. Le mystère du Golgotha doit en quelque sorte contraindre l'âme humaine à abandonner toutes les preuves accessibles au sens pour trouver la voie qui conduit au suprasensible. Il existe donc une bonne raison pour que le mystère du Golgotha ne soit démontrable ni historiquement ni scientifiquement, ni d'une autre manière quelconque. Lorsque toute la science extérieure, toute la science fondée uniquement sur ce que perçoivent les sens,
devra s'avouer qu'elle n'a plus aucun accès au mystère du Golgotha, lorsque la théologie elle-même, dans la mesure où elle est fondée sur la critique, aura un comportement non chrétien, l'importance de la science de l'esprit moderne apparaîtra justement en ce qu'elle aura à conduire les humains vers le mystère du Golgotha, mais par la voie du suprasensible, que nous avons souvent décrite. Nous pouvons maintenant nous interroger. Quelle était la situation de l'humanité lorsque le mystère du Golgotha intervint à la quatrième époque post-atlantéenne, à l'époque de la civilisation gréco-latine? Vous savez ce que signifie cette époque? Au cours du temps, l'évolution de l'humanité suit un cours qui l'a fait passer en quelque sorte par l'acquisition des différents éléments qui constituent la nature humaine. Vous savez qu'à l'époque égypto-chaldéenne, qui a précédé l'an 747 avant le Christ, l'être humain parvint de par son évolution à ce qu'on appelle l'âme de sensibilité. À l'époque gréco-latine, à l'âme d'entendement. Et depuis l'année 1413, à notre cinquième époque post-atlantéenne, à ce que nous appelons l'âme de conscience. Si bien que nous pouvons dire l'essence de la civilisation gréco-latine de 747 avant le Christ jusqu'à 1413, c'est que l'humanité est formée, pour employer une expression de Lessing, à faire un libre usage de l'âme d'entendement ou âme pensante. Demandons-nous alors à quel moment se situe le milieu de cette période? Le milieu, car n'est-ce pas, nous pouvons admettre ceci, si cette période a duré de 747 avant le mystère du Golgotha jusqu'en 1413, elle avait un milieu, un point jusqu'auquel, pour ainsi dire, cette âme pensante s'est développée en progressant, puis a suivi ensuite une évolution déclinante. Ce point, vous pouvez le calculer facilement. C'est l'année 333 après la naissance du Christ Jésus. 333 est donc un moment très important de l'évolution humaine, le milieu de la civilisation gréco-latine. La naissance du Christ Jésus se situe 333 ans avant ce milieu. C'est donc là que se situe ce qui a conduit au mystère du Golgotha. Nous ne pouvons apprécier correctement la situation tout entière de l'humanité qu'en nous demandant que serait-il arrivé si le mystère du Golgotha n'avait pas eu lieu? C'est ainsi que nous pouvons juger de la valeur qu'il a pour l'humanité en nous demandant ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu lieu. Naturellement, l'humanité ne serait parvenue sans lui, au milieu de la quatrième période post-atlantéenne, à l'année 333, que grâce à ses propres forces élémentaires. Elle aurait développé par elle-même toutes les facultés qui sont celles de l'âme de cœur et de raison, et en aurait disposé au cours des siècles suivants. Cela fut essentiellement modifié du fait du mystère du Golgotha. Il se passa simplement tout autre chose, quelque chose de considérablement différent. Lorsque nous portons le regard sur le mystère du Golgotha, nous pouvons, pour caractériser cet événement particulier, qui donne un sens à toute la terre, nous pouvons considérer précisément comme le plus important de tout ce point de vue, seule la voie suprasensible donne accès au mystère du Golgotha, on ne parvient à lui que par cette voie. À quoi cela tient-il? Au fait que, bien que durant la quatrième époque post-atlantéenne, vers l'année 333, l'être humain a été proche de la floraison suprême de l'âme de cœur et de raison, note du lecteur, il s'agit de l'âme d'entendement, fin de la note du lecteur, il était cependant complètement éloigné, dans la vie physique entre la naissance et la mort, de comprendre à l'aide des forces humaines ordinaires la nature du mystère du Golgotha. Ce qui importe, c'est que nous pouvons nous développer et devenir très vieux. Avec les forces que nous développons en nous entre la naissance et la mort, en raison de l'évolution de notre corps,
nous ne pouvons pas comprendre le mystère du Golgotha. C'est aussi pourquoi les contemporains, ceux qui aimaient le Christ Jésus, les apôtres, ne purent comprendre, pour autant qu'ils devaient le faire, ce qu'était le Christ qu'ils entouraient, que parce qu'en un certain sens, comme je l'ai dit souvent, ils étaient pourvus d'une clairvoyance atavique. Et grâce à elle, ils avaient un pressentiment de ce qu'était celui qui cheminait parmi eux. Mais ils ne l'avaient pas en vertu de leurs forces humaines personnelles. Puis les évangélistes rédigèrent les évangiles, en s'aidant d'anciens livres mystériques. Ils écrivirent ces puissants évangiles en puisant à l'ancienne force de clairvoyance atavique et non à celle qui s'était développée naturellement jusque-là à partir des forces humaines données par la nature. Mais l'âme humaine continue de se développer, même après avoir franchi le porche de la mort. Elle croît, au niveau des forces de compréhension, après la mort aussi. Elle apprend à comprendre de mieux en mieux. Le fait singulier, c'est que les contemporains du Christ qui s'étaient préparés, par l'amour qu'ils lui portaient, à vivre en Christ après la mort, ne comprirent pleinement le mystère du Golgotha de par leur force personnelle qu'au IIIe siècle après l'événement. Ceux-là donc qui avaient vécu en même temps que le Christ, et ses apôtres moururent, continuèrent de vivre dans le monde spirituel, et durant ce temps leurs forces s'accrurent, exactement comme elles s'accroissent ici-bas. Or, dans la mort, nous ne sommes pas encore en mesure de posséder la compréhension que nous avons 2 siècles plus tard. En réalité, c'est seulement au IIe siècle, vers le IIIe, que les contemporains eurent assez progressé dans le royaume spirituel où vit l'être humain entre la mort et une nouvelle naissance, qu'ils purent atteindre par eux-mêmes à la compréhension de ce qu'ils avaient vécu 2 ou 3 siècles plus tôt ici-bas sur la terre. Alors, du haut des mondes spirituels, ils inspirèrent les humains qui étaient sur la terre. Lisez de ce point de vue ce qu'ont écrit ceux qu'on appelle les pères de l'Église au IIe, IIIe siècle, quand ce courant d'inspiration prit son véritable essor. Vous découvrirez comment on peut comprendre ce qui a été écrit sur le Christ Jésus par les pères de l'Église. On a commencé à rédiger au IIIe siècle ce qui était inspiré par les contemporains défunts du Christ Jésus. Ces êtres humains du IIIe siècle utilisent un étrange langage pour parler de lui. Un langage qui est en partie, pour les êtres humains d'aujourd'hui, nous viendrons tout de suite à parler d'eux, bien incompréhensible. Je vais vous citer un homme. Je pourrais aussi en mentionner un autre. Mais je veux en citer un qui est pour la civilisation actuelle, matérialiste, bien méprisable. Celui dont cette civilisation matérialiste dit qu'il a prononcé une phrase épouvantable. Credo quia absurdum est. Je crois ce qui est absurde, et non pas ce qui est raisonnable. C'est Tertullien que je veux mentionner ici. Note de l'éditeur, Tertullien, environ de 160 à 220 après Jésus-Christ, homme d'Église, auteur d'un ouvrage pour la défense des chrétiens, l'Apologeticum. Fin de la note de l'éditeur. Lorsqu'on le cite, ce Tertullien qui vivait à peu près à l'époque où l'inspiration commençait à émaner des contemporains morts du Christ Jésus, et qui, dans la mesure où cela était possible à un homme, se trouvait sous l'influence de cette inspiration, lorsqu'on lit vraiment ce Tertullien, on éprouve une impression étrange. Bien entendu, il écrivait comme il devait le faire en fonction de sa constitution d'être humain. On peut bien avoir des inspirations, mais elles se manifestent toujours selon la façon dont on peut les recevoir. C'est ainsi que Tertullien ne les rendait pas dans toute leur pureté. Il les exprimait selon la manière dont son cerveau pouvait les rendre, premièrement parce qu'il habitait un corps mortel,
et deuxièmement parce que dans une certaine perspective, il était passionné et fanatisé. Il écrivait comme cela lui venait, mais sous une forme tout à fait étrange lorsqu'on considère cela d'un point de vue juste et véridique. De ce point de vue, ce Tertullien se présente comme un Romain ayant une culture littéraire qui n'était même pas d'un niveau particulièrement élevé, mais aussi comme un écrivain doté d'un don de parole grandiose. On peut dire exactement, Tertullien est celui qui le premier a donné à la langue latine le caractère qui convenait au christianisme. C'est lui qui, le premier, a trouvé la possibilité d'animer de l'ardeur de son tempérament et d'une sainte passion cette langue la plus prosaïque, la moins poétique qui soit, cette langue qui est rhétorique pure, au point que, réellement et directement, la vie de l'âme anime l'œuvre de Tertullien, dans De Carne Christi, par exemple, ou aussi dans cette œuvre dans laquelle il tente de réfuter tout ce dont on accuse les chrétiens. Œuvres écrites avec un élan sacré et dans une langue d'une vigueur grandiose. Et ce Tertullien était un Romain. On peut le montrer dans De Carne Christi, exempt de parti pris vis-à-vis de sa propre qualité de Romain. En défendant les chrétiens contre les persécutions des Romains, il a trouvé des mots grandioses. Les mauvais traitements qu'on faisait subir aux chrétiens pour qu'ils renient leur appartenance au Christ Jésus, il les a condamnés avec un tel feu qu'il dit « Ne démontrez-vous pas suffisamment par votre comportement de juge vis-à-vis des chrétiens que vous êtes injuste ? Il faut modifier toute votre procédure habituelle et ne pas l'appliquer aux chrétiens que vous jugez. À l'ordinaire, vous contraignez un témoin par de mauvais traitements à ne pas renier, vous le contraignez à avouer ce qui est vrai, ce qu'il pense réellement. Avec le chrétien, vous faites l'inverse, vous le torturez pour qu'il renie ce qu'il pense. Vis-à-vis du chrétien, vous vous comportez à l'inverse de votre attitude habituelle de juge. À l'ordinaire, vous voulez connaître la vérité grâce aux tortures. Avec les chrétiens, vous voulez connaître le mensonge. C'est d'une telle façon, en mots qui vraiment touchent juste, que Tertullien parlait de beaucoup de choses. On peut dire ici qu'en dehors du fait qu'il était un homme courageux et plein de force, qui percevait pleinement le vide du culte romain et le décrivait, il était en outre un homme qui, dans tout ce qu'il écrivait, prouvait qu'il avait un lien avec le monde suprasensible. Il en parlait de façon telle qu'on voyait « Cet homme sait ce que cela veut dire, parler du monde suprasensible. Il parle des démons comme il parle des gens qu'il connaît. » Et il en parle par exemple de la façon suivante. Demandez aux démons si le Christ, celui dont les chrétiens affirment qu'il est un vrai Dieu, est réellement un vrai Dieu. Mettez une fois un véritable chrétien en face d'un possédé par la bouche duquel s'exprime un démon, et vous verrez. Si vous le faites réellement parler, il vous avouera qu'il est lui-même un démon, car il dit la vérité. Tertullien savait que les démons ne mentent pas quand on les interroge. Mais les démons vous disent aussi, quand le chrétien les interroge vraiment selon sa conscience, que le Christ est le vrai Dieu. Seulement, ils le haïssent, parce qu'ils le combattent. Vous apprendrez des démons que cela, c'est le vrai Dieu. Tertullien se réfère donc non seulement au témoignage des hommes, mais aussi à celui des démons. Il parle des démons comme de témoins qui non seulement parlent, mais aussi reconnaissent que le Christ est le Dieu véritable. Tout cela, Tertullien le dit de son propre mouvement. Lorsqu'on apprend à connaître Tertullien comme écrivain, on a réellement toutes les raisons de demander qu'était-ce donc en réalité ce à quoi adhérait Tertullien dans les profondeurs de son âme, lui que touchaient les inspirations qui viennent de vous être décrites. Cette adhésion profonde dans l'âme de Tertullien est en fait pleine d'enseignements,
car Tertullien pressentait déjà quelque chose qui ne devait en fait se manifester à l'humanité qu'assez longtemps après l'époque où il vivait. Au fond, il adhérait à 3 principes concernant la nature humaine. Premièrement, la nature humaine est telle qu'à l'époque actuelle, donc à l'époque de Tertullien, à la fin du IIe siècle après le Christ, que telle qu'elle est maintenant, elle peut faire peser sur elle la honte de nier l'événement le plus grand qui ait eu lieu sur la terre. Lorsque l'être humain n'obéit qu'à lui-même, il n'accède pas au plus grand événement terrestre. Deuxièmement, son âme est trop faible pour comprendre ce plus grand des événements terrestres. Troisièmement, il est tout à fait impossible à l'être humain, lorsqu'il n'obéit qu'à ce que son corps mortel lui permet, d'acquérir un rapport avec le mystère du Golgotha. Ces 3 choses constituent à peu près ce que confessait Tertullien. C'est à partir de là qu'il a prononcé les mots « Le Fils de Dieu fut crucifié. Ce n'est pas une honte, parce que c'est honteux. Il est mort aussi. Et cela est crédible, justement parce que c'est insensé. Prorsus credibile est, quia ineptum est. Cela est crédible justement parce que c'est insensé. » Cette phrase se trouve dans Tertullien. L'autre phrase que le monde lui attribue, credo quia absurdum est, ne se trouve nulle part, ni dans Tertullien, ni chez un autre père de l'Église. Mais cette phrase que je viens de dire a été écrite à ce moment. La plupart des gens ne connaissent de lui que cette phrase qui n'est pas vraie. Troisièmement, et le Christ enterré et ressuscité, dit Tertullien, parce que c'est impossible. Nous sommes obligés de le croire parce que c'est impossible. Cette triple affirmation de Tertullien paraît naturellement aux êtres humains modernes, très intelligents, une chose épouvantable. On doit seulement se représenter un de nos esprits authentiquement matérialistes d'aujourd'hui entendant quelqu'un dire « Le Christ a été crucifié, il nous faut le croire, parce que c'est infâme. Le Christ est mort, il nous faut le croire, parce que c'est insensé. Le Christ est véritablement ressuscité, il nous faut le croire, parce que c'est impossible. » Il faut se représenter le lien qu'un vrai tenant de la conception du monde moniste d'aujourd'hui peut avoir avec de telles phrases. Mais que voulait dire Tertullien ? Grâce à son inspiration, justement, il est devenu pour son époque un authentique connaisseur d'êtres humains. Il a reconnu la voie sur laquelle la nature humaine se trouvait à cette époque. Les êtres humains cheminaient vers les siècles suivants de la 4e civilisation post-atlantéenne, de la période gréco-latine. Exactement autant d'années entre le mystère du Golgotha et le milieu de cette période, 333 ans, exactement le même nombre d'années après ce moment, certaines puissances spirituelles avaient l'intention d'orienter l'évolution terrestre vers de toute autre voie que celles vers lesquelles la guidait le mystère du Golgotha. 333 ans après l'an 333 vient l'année 666. C'est ce chiffre dont l'auteur de l'Apocalypse parle avec tant d'élan. Lisez les passages où il parle de ce qui se rapporte à 666. Selon les intentions de certaines puissances spirituelles, quelque chose devait arriver à l'humanité, et ce serait arrivé si le mystère du Golgotha ne s'était pas accompli. Le chemin descendant, qui aurait été celui de l'humanité à partir de 333, date marquant pour l'humanité le point culminant de la civilisation de l'âme, de cœur et de raison, c'est ce chemin descendant qu'on aurait utilisé pour l'amener sur une toute autre voie que celle qui devait être la sienne, selon les intentions des entités spirituelles liées à elle depuis le commencement, depuis la période de l'ancien Saturne.
Cela se serait fait par l'intervention de quelque chose qui ne devait venir que plus tard. L'âme de conscience avec ses contenus aurait déjà été donnée à l'humanité en 666 par une sorte de révélation. Si cela s'était produit, les intentions de certaines entités opposées à l'évolution humaine, mais qui voulaient la placer sous leur emprise, auraient vraiment été réalisées. L'humanité aurait été, en 666, dotée par surprise de l'âme de conscience, comme elle ne le sera que longtemps après notre propre époque. Ce que font toujours les entités hostiles aux dieux qui aiment les êtres humains repose en effet sur l'attitude qui leur fait vouloir réaliser plus tôt, quand l'humanité n'est pas encore mûre, ce que les entités spirituelles favorables aux êtres humains voudraient faire plus tard. Ce qui aurait dû se passer au milieu de notre période seulement 1080 ans après l'année 1413, donc en 2493, c'est à ce moment que l'être humain doit être assez avancé dans l'appréhension consciente de sa propre personnalité, aurait été inoculé aux êtres humains dès 666 par les forces arimaniennes et lucifériennes. Que voulaient donc obtenir ces êtres ? Ils voulaient donner à l'être humain l'âme de conscience, mais ils lui auraient par là implanté une nature qui lui aurait enlevé la possibilité de trouver le chemin à suivre pour arriver au soi-esprit, à l'esprit de vie et à l'homme-esprit. On aurait ainsi barré son chemin de l'avenir et engagé l'être humain dans de toute autre voie d'évolution. L'histoire ne s'est pas déroulée comme elle avait été projetée sous cette forme particulière, sous cette forme phénoménale, grandiose, mais diabolique. Cependant, les traces en ont marqué l'histoire. Elles ont pu s'accomplir par le fait que des choses se passèrent dont on ne peut dire que ceci: les êtres humains font cela sur la terre, mais ils le font en réalité toujours en êtres humains de main, réalisant ce que certaines entités spirituelles veulent faire exécuter par eux. L'empereur Justinien fut un de ces hommes de main de certaines entités lorsque, ennemi de tout ce qui provenait de la grande sagesse grecque, il ferma en 529 l'école d'Athènes, si bien que les derniers vestiges de l'érudition grecque, avec le savoir d'un haut niveau venu de Platon et d'Aristote, furent bannis et durent se réfugier en Perse. Lorsque Zénon l'Isaurien, au 5e siècle, avait déjà chassé d'Édesse des sages grecs, les sages syriens s'étaient déjà enfouis à Nisibe. Note de l'éditeur: Zénon l'Isaurien est empereur de 474 à 491. Il avait fermé l'école d'Édesse par édit en 489. Justinien est aussi un empereur romain d'Orient. Il est né en 527 et décédé en 565. Fin de la note de l'éditeur. Et c'est ainsi que vers l'année qui approchait, vers 666, se réunit à l'Académie perse de Gondishapur vraiment tout ce qui constituait l'érudition la plus choisie venant de l'ancienne Grèce et qui ne tenait aucun compte du mystère du Golgotha. C'est ainsi qu'enseignèrent à l'Académie de Gondishapur les hommes qui étaient inspirés par des forces lucifériennes et arimaniennes. Ce qui aurait dû survenir à l'humanité en 666, ce qui dans ce cas aurait déjà conduit à interrompre l'évolution ultérieure et à élever l'humanité dès l'année 666 jusqu'à l'âme de conscience, si les intentions de l'Académie de Gondishapur avaient été pleinement réalisées, il serait partout apparu au 7e siècle des êtres humains d'une haute érudition et grâce à cette érudition, des hommes de génie extraordinaires qui devaient voyager à travers l'Asie mineure, l'Afrique du Nord, l'Europe méridionale, à travers l'Europe en général, et qui devaient y répandre cette civilisation de 666 que projetait l'Académie de Gondishapur.
Avant tout, cette civilisation devait concentrer entièrement l'être humain sur la personnalité et lui apporter déjà complètement l'âme de conscience. Note du lecteur dans ce contexte, lorsque Rudolf Steiner parle de personnalité, il s'agit de l'être humain entre la naissance et la mort. Dans les temps anciens, l'être humain n'était pas encore doté d'une conscience pleine et entière au sujet de sa personnalité. Si nous retournons dans des temps vraiment très anciens, il n'avait même pas conscience d'être une personnalité. Tandis que lorsque Rudolf Steiner, dans de tels contextes, évoque la notion d'esprit, il s'agit de l'esprit éternel, l'individualité de l'être humain, qui passe d'existence en existence incarnée, de personnalité en personnalité. Je reprends la dernière phrase de Rudolf Steiner. Fin de la note du lecteur. Avant tout, cette civilisation devait concentrer entièrement l'être humain sur la personnalité et lui apporter déjà complètement l'âme de conscience. Cela ne fut pas possible. Le monde avait déjà pris une forme autre que celle qui était nécessaire pour que la chose s'accomplisse. C'est pourquoi tout l'élan que l'Académie de Gondishapur devait donner à la culture occidentale se trouva émoussé. Au lieu que se développe une sagesse devant laquelle tout ce que nous savons aujourd'hui dans le monde extérieur n'eût été que bagatelle, au lieu que se développe par l'inspiration spirituelle jusqu'en l'année 2493 une sagesse concernant tout ce qu'on peut progressivement acquérir par les expériences et par les sciences de la nature, et qui se serait manifestée par une érudition brillante et grandiose, il n'en est subsisté que des restes dans ce que les érudits arabes ont apporté en Espagne. Mais c'était déjà aussi atténué. Cela ne s'est pas manifesté comme il avait été voulu, mais sous une forme édulcorée. À sa place est apparu le mahométisme. Mahomet, avec sa doctrine, et c'est seulement l'islam qui a pris la place de ce qui aurait dû émaner de l'Académie de Gondishapur. Grâce au mystère du Golgotha, le monde avait été détourné de cette orientation qui lui eût été funeste. Il en a été détourné non seulement par le mystère du Golgotha, mais par le fait que ce mystère du Golgotha s'est accompli sous la forme d'un événement qui ne peut être compris par le moyen des forces qui sont ordinairement celles de l'être humain jusqu'à la mort. Ainsi se forma au sein de l'humanité occidentale ce que j'ai décrit précédemment. Une inspiration émana des morts, comme nous le remarquons chez Tertullien et chez beaucoup d'autres. L'esprit des hommes fut ainsi orienté vers le mystère du Golgotha et en même temps vers toute autre chose que ce qui aurait pu venir de l'Académie de Gondishapur. Ainsi se répandit ce qui mit obstacle à la sagesse de niveau élevé, mais diabolique, que voulait répandre l'Académie de Gondishapur et y mit obstacle pour le salut de l'humanité. De ce qui était inspiré par les morts, bien des choses apparurent sous une forme fragmentaire. Mais l'humanité a toutefois été préservée de subir ce que les âmes auraient dû assimiler si l'Académie de Gondishapur et sa tendance avaient triomphé. Mais les événements, comme ceux à quoi visait l'Académie de Gondishapur, se passent en quelque sorte dans les coulisses de l'évolution extérieure du monde. Ils se déroulent dans le suprasensible. Les êtres humains sont en rapport avec eux. Mais les événements se déroulent entièrement dans le suprasensible. Et nous ne pouvons pas, sous de tels événements, ni sur ce à quoi tendait l'Académie de Gondishapur, ni sur l'événement du Golgotha, porter un jugement d'après ce qui se passe sur le plan physique. De tels événements, si nous voulons les caractériser, il faut les étudier à de beaucoup plus grandes profondeurs qu'on ne le pense d'ordinaire. Il est bien resté à l'humanité quelque chose de ce qui aurait dû se passer à l'époque et qui a été seulement édulcoré. De quelque chose de grandiose est né l'islam. L'islam fantastique et déplorable. Il s'est bien passé quelque chose avec l'humanité.
Il est arrivé à l'époque que l'humanité sur laquelle a agi l'impulsion de Gondishapur, cette impulsion néo-perse qui renouvela prématurément l'impulsion de Zarathustra, cette humanité tout entière a, si je puis dire, si je puis m'exprimer familièrement, subi un choc jusque dans sa nature corporelle. À cette époque, l'humanité a reçu une impulsion qui pénètre jusque dans sa corporéité physique, dont par la suite nous naissons toujours imprégnés. L'impulsion qui est en fait semblable à ce que j'ai caractérisé précédemment. À l'humanité fut inoculée cette maladie qui, lorsqu'elle se développe, conduit à nier Dieu le Père. Comprenez-moi donc bien, l'humanité, dans la mesure où elle est civilisée, porte aujourd'hui dans son corps une épine. Et saint Paul parle beaucoup de cette épine. Note de l'éditeur, par exemple dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Fin de la note de l'éditeur. Cette humanité a dans son corps une épine, dont saint Paul parle prophétiquement. Étant un homme particulièrement évolué, il avait déjà cette épine de son temps. Les autres l'eurent en fait au 7e siècle seulement. Or, cette épine se répandra de plus en plus, elle prendra de plus en plus d'importance. Quand vous rencontrez aujourd'hui un homme qui s'abandonne tout entier à cette épine, à cette maladie, car c'est une épine dans le corps physique, c'est une véritable maladie, il devient athée, il devient celui qui nie Dieu, qui nie le divin. Tout être humain appartenant à la civilisation moderne a en fait tendance à cet athéisme. Il s'agit seulement de savoir s'il s'y abandonne ou non. L'être humain porte en lui cette maladie qui l'incite à nier le divin, tandis qu'en suivant en fait sa nature, il en reconnaîtrait l'existence. Cette nature a été autrefois en quelque sorte un peu minéralisée, elle a régressé dans son évolution, si bien que nous portons tous en nous la maladie qui fait nier l'existence de Dieu. Cette maladie a bien des effets en l'être humain. Elle crée en effet un lien d'attraction entre l'âme et le corps de l'homme, un lien plus fort qu'il n'était autrefois et qu'en réalité sa nature humaine ne le comporte. En quelque sorte, l'âme est plus étroitement soudée au corps. Et tandis que, de par sa nature propre, elle n'est pas destinée à participer au destin du corps, elle se serait engagée par là dans une voie sur laquelle elle prendrait part de plus en plus au destin du corps, à ce qui intervient dans son destin du fait de la naissance, de l'hérédité et de la mort. Les sages de Gondishapur n'ont en effet rien voulu de moins, ce qu'à nouveau certaines sociétés secrètes, sous une forme davantage marquée de dilettantisme, veulent aussi à notre époque, qu'apporter à l'être humain pour cette terre la grandeur, la sagesse. Mais en lui inoculant cette sagesse, ils ont fait en sorte que l'âme participe à la mort, si bien qu'après avoir passé par le porche de la mort, il ne soit pas porté à prendre part à la vie spirituelle et aux incarnations suivantes. Ils veulent exactement couper le fil de l'évolution. Ils veulent le conquérir pour eux-mêmes, pour un tout autre monde, le conserver dans le cadre de la vie terrestre pour le détourner de ce qui lui est destiné sur la terre, qu'il doit apprendre au cours d'un long développement par lequel il parviendra au soi-esprit, à l'esprit de vie et à l'homme-esprit. L'âme humaine ferait donc connaissance avec la terre plus étroitement que ce n'était prévu pour elle. La mort, à laquelle seul le corps est destiné, serait aussi en quelque sorte devenu le lot de l'âme. C'est contre cela qu'a travaillé le mystère du Golgotha, si bien que l'être humain s'est apparenté à la mort, mais qu'il a été préservé de cet apparentement par le mystère du Golgotha. Si d'une part, un certain courant de l'évolution du monde a provoqué une affinité de l'âme avec le corps humain plus étroite qu'elle n'était prescrite à l'homme, le Christ, pour maintenir l'équilibre, a lié l'âme plus vigoureusement à l'esprit qu'il n'était prévu.
Si bien donc que par le mystère du Golgotha, l'âme humaine a été rapprochée de l'esprit plus qu'elle n'y était destinée. Cela nous rend aptes à bien pénétrer du regard le lien entre le mystère du Golgotha et les forces les plus intimes de la nature humaine, à travers les millénaires. Il faut pouvoir comparer le lien réciproque prévu par Ahriman et Lucifer entre le corps et l'âme, avec le rapport entre l'âme et l'esprit, si l'on veut aborder le mystère du Golgotha dans une juste perspective historique. L'Église catholique, sur laquelle agissaient encore fortement les restes de l'impulsion de l'Académie de Gondishapur, a établi par un dogme, en 869, lors du 8e concile œcuménique de Constantinople, qu'on ne doit pas croire à l'esprit, parce qu'elle ne voulait pas, par exemple, éclairer chaque être humain sur le mystère du Golgotha, mais répandre sur celui-ci l'obscurité. L'esprit a été supprimé en 869 par l'Église catholique. Le dogme qui a été établi dit qu'on ne doit pas croire à l'esprit, mais seulement au corps et à l'âme, et que l'âme a en elle quelque chose de spirituel. Mais que l'être humain soit réellement constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit, cela l'Église catholique l'a supprimé. Cette suppression s'est accomplie dans l'Église catholique directement sous l'influence de l'impulsion de Gondishapur. L'histoire a en effet un autre aspect que celui qu'elle prend selon tel ou tel parti pour l'usage familier des gens qu'on voudrait diriger. Note éclairante de l'éditeur au sujet du 8e concile de Constantinople en 869. Dans les Canones Contra Photium, ce concile réuni contre le patriarche Photius établit sous Can 11 que l'être humain n'a pas deux âmes, mais unam, animam, rationabilem et intellectualem. Le philosophe catholique Otto Willmann, très apprécié de Rudolf Steiner, écrit dans son ouvrage en 3 volumes Geschichte des Idealismus, Histoire de l'idéalisme, sous l'idéalisme chrétien comme accomplissement de l'Antique, volume 2, page 111, le mauvais usage qu'ont fait les gnostiques de la distinction paulinienne du pneumatisme et du psychisme dans l'être humain, en présentant celui-là comme l'expression de sa perfection et celui-ci comme le représentant du chrétien tel que le comprend les lois de l'Église, a déterminé l'Église au rejet de la trichotomie. Fin de la note de l'éditeur. Grâce au mystère du Golgotha, l'être humain a donc acquis une parenté plus grande avec l'esprit. C'est ce qu'il a pourvu de 2 forces. La force qui le rend dans son âme semblable à la mort, et celle qui, d'autre part, le libère de la mort, qui le conduit intérieurement vers l'esprit. Cette force, quelle est-elle donc ? Je vous ai dit, c'est une sorte de maladie, ce qui en l'être humain lui fait nier la divinité. Cette tendance est une sorte de maladie que nous portons tous en nous au sein de l'humanité civilisée, en vertu de notre seul corps. Mais nier Dieu, c'est une maladie, dit la science de l'esprit, et cette maladie, elle est en nous. Et nous n'en venons à cesser de nier Dieu, si nous nous comprenons bien, que quand nous le retrouvons grâce au Christ. De même que notre corps est affecté d'une force pathologique qui tend vers la négation de Dieu, nous avons avec la force du Christ en nous, à la suite du mystère du Golgotha, comme je l'ai souvent exposé, une force de santé, de guérison. Ainsi le Christ est pour nous tous, au véritable sens du mot, le sauveur, le thérapeute en face de cette maladie qui peut faire de l'être humain un être qui nie Dieu. Le Christ est le médecin qui l'en guérit. Il est le médecin de cette maladie invisible que je viens de caractériser. Sous bien des rapports, notre époque est une résurgence des temps qui se sont accomplis en partie grâce au mystère du Golgotha, en partie par ce qui s'est passé en 333, en partie par ce qui s'est passé en 666. Cela a des effets bien définis.
Vous ne comprenez bien le mystère du Golgotha que quand vous êtes au clair sur ce point, on ne peut le comprendre à l'aide des forces qui sont données à l'être humain du seul fait que jusqu'à sa mort il vit dans un corps physique. Les contemporains eux-mêmes, les contemporains des apôtres, ne purent comprendre le mystère du Golgotha par leurs propres forces qu'au IIIe siècle, donc longtemps après leur mort. Mais toutes ces choses s'insèrent dans l'évolution, et par elles beaucoup se fait, et ce qui suit a en effet eu lieu. Nous sommes aujourd'hui dans une situation tout autre que les contemporains du Christ, ou ceux qui vécurent dans les siècles suivants jusqu'au 7e siècle. Nous vivons déjà la 5e époque post-atlantéenne, et en avons déjà parcouru un long chemin. Nous vivons au 20e siècle. Il s'ensuit que quand notre âme aborde la naissance et venant du monde suprasensible pénètre dans le monde sensible, nous vivons à nouveau des expériences faites des siècles auparavant dans le monde spirituel. De même que ceux qui furent les contemporains du mystère du Golgotha ne parvinrent à le comprendre pleinement que des siècles plus tard, nous vivons une sorte d'image, de reflet avant de naître, et en fait de siècles avant de naître. Mais cela n'est valable que pour les hommes d'aujourd'hui. En naissant dans le monde physique, les êtres humains d'aujourd'hui apportent tous quelque chose comme un reflet du mystère du Golgotha, comme une image de ce qu'ils ont vécu dans le monde spirituel des siècles après le mystère du Golgotha. Cette impulsion, celui qui n'a pas la vision du suprasensible ne peut naturellement pas l'apercevoir directement. Mais tous peuvent en ressentir en eux les effets. Et lorsqu'ils la ressentent, ils trouvent réponse à la question « Comment trouverai-je le Christ ?» Vivre les expériences suivantes est nécessaire pour trouver le Christ. Tout d'abord, celle qui fait qu'on se dit « Je veux aspirer à la connaissance de moi-même autant qu'il m'est possible, selon ma personnalité humaine tout individuelle. » Aucun être aspirant honnêtement à cette connaissance de soi ne pourra se dire aujourd'hui autre chose que « Je ne suis pas capable de comprendre ce à quoi en réalité j'aspire. » Ma faculté de compréhension n'atteint pas ce à quoi j'aspire. Je ressens mon impuissance vis-à-vis de cette aspiration. Cette expérience intérieure est très importante. Il faudrait que tout être qui sincèrement s'interroge sur la connaissance de soi puisse la faire. Celle d'un certain sentiment d'impuissance. Ce sentiment d'impuissance est sain, car il n'est rien d'autre que le sentiment de la maladie. Et l'on est en effet vraiment malade quand on ne sent pas qu'on l'est. Lorsqu'on ressent l'impuissance à s'élever jusqu'au divin à un moment quelconque de sa vie, on ressent en soi-même cette maladie dont j'ai parlé, qui nous a été inoculée. Et l'on ressent en même temps que l'âme, de par notre corps tel qu'il est aujourd'hui, serait condamnée à mourir avec lui. Alors, lorsqu'on ressent avec assez de force cette impuissance, vient le retournement. Alors vient l'autre expérience qui nous dit « Mais si nous ne nous abandonnons pas à ce qui peut être obtenu par nos seules forces corporelles, nous pouvons, en nous consacrant à ce que l'esprit nous donne, surmonter cette mort intérieure de l'âme. Nous pouvons avoir la possibilité de retrouver notre âme et de nous relier à l'esprit. Nous pouvons, quand nous dépassons l'impression d'impuissance, vivre par nous-mêmes le néant de l'existence d'une part et la magnificence de l'existence d'autre part. Nous pouvons ressentir la maladie dans notre impuissance, mais nous pouvons aussi ressentir le Sauveur, la force salvatrice, quand nous avons vécu l'impression de l'impuissance, quand nous sommes apparentés à la mort dans notre âme. En ressentant la présence du Sauveur, nous sentons que nous portons dans notre âme quelque chose qui, dans notre propre vécu intérieur, peut à tout moment ressusciter de la mort. Lorsque nous recherchons ces deux expériences,
Nous trouvons le Christ dans notre propre âme. C'est là l'expérience vers laquelle marche l'humanité. Angelus Silesius l'a exprimé en prononçant ces paroles significatives. La croix du Golgotha ne peut te délivrer du mal si elle n'est pas aussi dressée en toi. Note de l'éditeur, Angelus Silesius, né en 1624 et décédé en 1677, extrait du Pèlerin chérubinique. Fin de la note de l'éditeur. Elle peut être dressée en l'être humain dès lors qu'il ressent les deux pôles. L'impuissance qui lui vient de son corps, la résurrection qui lui vient de l'esprit. Cette expérience intérieure en deux temps, voilà ce qui tend réellement vers le mystère du Golgotha. C'est un événement auquel on ne peut pas se dérober en disant qu'on ne possède aucune faculté suprasensible développée. On n'en a pas besoin pour cela. On n'a vraiment besoin que d'exercer réellement le retour sur soi-même et la volonté de le faire. La volonté aussi de combattre l'orgueil qui est aujourd'hui si répandu et qui empêche l'être humain de remarquer qu'en se remettant à ses propres forces, il conçoit de l'orgueil vis-à-vis de ses forces. Lorsqu'on ne peut pas sentir en face de son propre orgueil que par ses propres forces on est impuissant, on ne peut ressentir ni la mort ni la résurrection. On ne peut jamais éprouver le sens des pensées d'Angelus Silesius. La croix du Golgotha ne peut te délivrer du mal si elle n'est pas aussi dressée en toi. Mais ensuite, lorsque nous pouvons éprouver l'impuissance et la renaissance, il nous advient ce bonheur que nous avons un lien vraiment réel avec le Christ Jésus. Car cette expérience est la répétition de ce que nous avions vécu des siècles auparavant dans le monde spirituel. Il nous faut alors en chercher l'image ici, dans l'âme, sur le plan physique. Cherchez en vous-même et vous trouverez l'impuissance. Cherchez et après l'avoir trouvé, vous trouverez le salut, la résurrection de l'âme s'élevant vers l'esprit. Seulement, ne vous laissez pas égarer dans cette recherche par bien des choses qui sont aujourd'hui prêchées par un mysticisme ou même par certaines confessions positives. Quand par exemple Harnack parle du Christ, ce n'est pas vrai, pour la simple raison que ce qu'il dit du Christ, lisez-le, on peut le dire de Dieu en général. On peut le dire aussi bien du Dieu des Juifs ou du Dieu des musulmans, de tous. Beaucoup de ceux qui veulent être aujourd'hui ceux qu'on dit éveillés, entre guillemets, disent « Je vis le Dieu en moi ». Mais ils ne vivent que Dieu le Père, et seulement sous une forme affaiblie, parce qu'ils ne remarquent pas, en fait, qu'ils sont malades et ne font que répéter ce que dit la tradition. C'est ce que fait par exemple Johannes Müller. Mais aucun de tous ceux-là n'a le Christ, car avoir l'expérience du Christ ne consiste pas à vivre le Dieu dans son âme. Elle est faite de deux expériences. Vivre la mort présente dans l'âme à cause du corps et la résurrection de l'âme par l'esprit. Et celui qui dit à l'humanité qu'il ne sent pas seulement le Dieu en lui-même, comme le prétendent les théosophes, qui ne sont que des rhétoriciens, mais qui peut parler des deux événements, de l'impuissance et de la résurrection au sortir de l'impuissance. Celui-là parle de la véritable expérience intérieure du Christ. Il se trouve sur un chemin suprasensible menant au mystère du Golgotha. Il trouve lui-même les forces qui stimulent certaines forces suprasensibles et le conduisent vers le mystère du Golgotha. Il n'est vraiment pas besoin aujourd'hui de douter qu'on trouve le Christ dans une expérience personnelle immédiate. Car on l'a trouvé lorsqu'on s'est retrouvé, mais en sortant de l'impuissance. Le sentiment total de nullité qui s'abat sur nous quand nous réfléchissons sans orgueil à nos forces personnelles, c'est ce qui doit précéder l'impulsion du Christ. Des mystiques avisés croient que lorsqu'ils peuvent dire seulement « j'ai trouvé dans mon moi le moi supérieur »,
le moi divin, c'est du christianisme. Ce n'est pas du christianisme, car le christianisme doit se fonder sur la phrase « La croix du Golgotha ne peut te délivrer du mal si elle n'est pas aussi dressée en toi ». On peut ressentir déjà devant les faits de la vie combien est vrai ce que je dis. Et l'on peut ensuite, en partant de ces faits isolés, accéder à la grande expérience de l'impuissance et de la résurrection qui la dépasse. Mes chers amis, ce serait beau, en particulier à l'époque présente, que les êtres humains puissent trouver ce qui suit. Il y a très certainement dans les profondeurs de l'âme humaine une tendance à la vérité, et aussi une tendance à formuler la vérité. Mais justement, quand nous avons cette intention de la formuler et que nous réfléchissons à ces paroles qu'il exprime, nous pouvons faire un premier pas sur le chemin qui conduit à ressentir l'impuissance du corps humain vis-à-vis de la vérité divine. À l'instant où réellement vous vous examinez vous-même en ce qui concerne la formulation de la vérité, vous rencontrez en effet quelque chose de très étrange. Le poète l'a senti qui a dit « Quand parle l'âme, hélas, ce n'est déjà plus l'âme qui parle ». Note de l'éditeur, il s'agit de Friedrich Schiller dans Tabula Votiva, recueil d'épigrammes. Fin de la note de l'éditeur. Sur le chemin où devient parole ce que nous vivons dans l'âme comme étant réellement la vérité, celle-ci s'émousse déjà. Elle ne meurt pas complètement dans la parole, mais elle s'émousse. Et celui qui connaît le langage sait que seuls les noms propres qui ne désignent toujours qu'une seule chose sont les vraies dénominations pour cette chose. Dès que nous avons des mots généralisés, qu'il s'agisse de substantifs, de verbes ou d'adjectifs, nous ne disons plus vraiment la vérité. Et la vérité réside dans la possibilité de prendre conscience de ce qu'au fond, dans chaque phrase prononcée, nous devons nous éloigner de la vérité. Avec la science de l'esprit, on essaie de surmonter cet aveu. Avec chaque affirmation, tu dis ce qui n'est pas la vérité, en procédant d'une certaine manière que j'ai souvent caractérisée. Je vous ai dit souvent, ce qui importe dans la science de l'esprit, ce n'est pas seulement ce qui est dit, et qui tomberait également sous le coup de ce jugement d'impuissance. Ce qui importe, c'est comment on le dit. Essayez de suivre. Vous pouvez aussi le faire dans mes ouvrages. Comment toute chose est caractérisée des points de vue les plus différents. Comment j'essaye toujours de caractériser une chose d'un côté, puis d'un autre. C'est seulement ensuite qu'on peut s'approcher des choses. Celui qui croit en effet que les mots eux-mêmes sont autre chose qu'une eurythmie se trompe beaucoup. Les mots ne sont qu'une eurythmie exécutée par le larynx avec la participation de l'air. Ce ne sont que des gestes, mais qui ne sont pas exécutés avec les mains et avec les pieds. Ils le sont avec le larynx. Il faut que nous prenions conscience du fait que nous faisons seulement allusion à quelque chose et que nous avons un rapport juste avec la vérité seulement quand le mot nous apparaît comme une allusion à ce que nous voudrions formuler. Et quand, entre êtres humains vivant ensemble, nous sommes conscients que dans les mots ne vivent que des allusions. C'est entre autres choses aussi ce que veut montrer l'eurythmie, qui fait de l'être humain tout entier un larynx, c'est-à-dire qu'elle exprime à travers l'être humain tout entier ce que sinon seul le larynx exprime, afin que les humains sentent à nouveau qu'en parlant, ils ne font que des gestes. Je dis « père » entre guillemets, je dis « mère » entre guillemets. Quand je généralise tout, je ne puis m'exprimer sincèrement que si l'autre sait, dans le contexte social, adapter avec moi à ces choses, s'il comprend le geste. Nous ne ressuscitons de l'impuissance que nous pouvons éprouver vis-à-vis du langage, nous ne célébrons la résurrection que quand nous comprenons que, déjà en ouvrant la bouche, nous devons être chrétiens. Ce qu'est devenu le Verbe,
le logos au cours de l'évolution. Cela n'est compréhensible que quand le logos est à nouveau relié au Christ, quand nous sommes conscients de ceci. En devenant l'instrument de la parole qu'il profère, notre corps fait déchoir la vérité. Elle meurt en partie sur nos lèvres, et nous la ranimons à nouveau en Christ quand nous avons conscience de devoir la spiritualiser, c'est-à-dire de penser aussi l'esprit, de ne pas prendre le langage en tant que tel, mais de penser aussi l'esprit. Voilà ce que nous devons apprendre, mes chers amis. Je ne sais pas si demain le temps nous permettra d'attirer aussi l'attention du public sur une telle chose. Je le ferai volontiers, mais je voudrais d'abord la formuler ici. Ne soyez pas choqués si je devais la redire encore une fois demain. Je vais tout d'abord dire ici ce que j'ai déjà dit en public en différents lieux. Voyez-vous, on peut faire une étrange découverte que je vais caractériser à propos d'un cas particulier. J'ai étudié de près les articles très intéressants que Woodrow Wilson a écrits, des conférences sur l'histoire de l'Amérique, la littérature américaine, la vie américaine. Note du lecteur: Woodrow Wilson fut président des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Fin de la note du lecteur. On peut dire que l'évolution en Amérique, telle qu'elle se déroule de l'Est à l'Ouest du pays, est décrite par ce Woodrow Wilson de façon grandiose. Il décrit la chose en américain, et ses conférences rédigées sous forme d'articles sont passionnantes. De la littérature seulement, ainsi sont-elles intitulées. En les lisant, on apprend à connaître la nature américaine, car Woodrow Wilson est l'Américain typique. J'ai alors comparé, la comparaison peut être faite très objectivement, différentes choses dans les articles de Woodrow Wilson avec des déclarations de Hermann Grimm, par exemple, un homme qui est en tout point l'Allemand typique du XIXe siècle, l'Européen du centre typique du XIXe siècle, un homme qui par son style m'est aussi sympathique que Woodrow Wilson, mais antipathique. Cette déclaration personnelle soit dite en passant seulement. J'aime la manière d'écrire de Hermann Grimm, tandis que je ressens comme m'étant tout à fait contraire celle de Woodrow Wilson. Mais on peut néanmoins rester objectif. L'Américain typique Woodrow Wilson écrit simplement de façon brillante, grandiose, notamment sur l'évolution du peuple américain. Quelque chose d'autre devait être pris en considération dès lors que j'ai comparé les articles de Wilson avec ceux de Hermann Grimm, où tous deux traitaient de la méthode historique. On peut prendre des phrases de Wilson qui coïncident presque mot pour mot avec celles que Hermann Grimm a écrites, et l'on peut transférer des phrases de Hermann Grimm dans les articles de Wilson. Elles sont tout à fait à leur place. Or, tout emprunt est exclu. Il n'est absolument pas question que je veuille faire allusion à un emprunt. C'est tout à fait exclu. Là est le point où, sans tomber dans l'esprit bourgeois et terre-à-terre, on peut apprendre beaucoup. Quand deux êtres humains disent la même chose, ce n'est pas la même chose. C'est là qu'apparaît le problème. Qu'y a-t-il là d'étrange que Woodrow Wilson décrive ces Américains de façon beaucoup plus pénétrante, beaucoup plus suggestive que Hermann Grimm ne l'a jamais fait en employant sa méthode historique. Et pourtant que Wilson parle en phrases comme celle de Hermann Grimm. D'où cela vient-il? C'est vraiment un problème. Lorsqu'on étudie la chose, on constate ce qui suit. Quand on observe le style de Hermann Grimm et tout ce qu'il a écrit, on voit que chaque phrase est le fruit d'un combat personnel, que, phrase par phrase, tout a été conquis personnellement. Tout se fait à la lumière de la culture du XIXe siècle, mais est puisé directement à l'âme de conscience. Woodrow Wilson décrit brillamment, mais lui-même est possédé par quelque chose dans son subconscient. Il y a là une possession démoniaque. Il y a dans son subconscient quelque chose qui lui inspire ce qu'il écrit. Le démon, qui apparaît de façon particulière dans un Américain du XXe siècle, parle à travers son âme.
De là l'impression grandiose et puissante. Aujourd'hui, où la paresseuse humanité dit si souvent, quand elle lit quelque part quelque chose, j'ai déjà lu cela à tel ou tel endroit, et ne s'occupe que du contenu, nous sommes à l'époque où l'humanité doit apprendre que ce qui importe, ce n'est plus tellement le contenu, mais la personne qui dit quelque chose, qu'il faut connaître l'être humain par ce qu'il dit, parce que les mots ne sont que des gestes, et qu'il faut savoir qui fait ces gestes. C'est à cela que l'humanité doit s'adapter. Il y a là un mystère terriblement grand de la vie la plus courante, mes chers amis. Il y a en effet une différence entre le cas où, phrase par phrase, tout est conquis par la force personnelle, et celui où les choses sont inspirées d'en bas ou d'en haut ou du côté d'une manière quelconque. L'inspiration, par exemple, est plus suggestive, parce que quand on a conquis quelque chose de haute lutte, il faut encore lutter soi-même pour formuler chaque phrase. Et le temps est proche où l'on n'aura plus à se référer au simple contenu littéral proposé à l'âme, mais où il faudra surtout considérer ceux qui le formulent, non pas la personnalité physique extérieure, mais l'ensemble de la réalité humaine et spirituelle. Quand aujourd'hui les gens demandent « Comment trouverai-je le Christ ?», il faut donner une telle réponse, car le Christ ne s'obtient pas par le moyen d'une quelconque élucubration ou par celui d'une mystique commode. Il ne peut être atteint que lorsqu'on a le courage de prendre place sans hésitation dans la vie. Et en pareil cas, il faut que vous sentiez aussi en face du langage l'impuissance qui s'empare du corps lorsqu'il devient le porteur de la parole. Et ensuite, la résurrection de l'esprit dans la parole. Voilà, non seulement la lettre tue, l'esprit vivifie, formule qui est aussi bien souvent mal comprise, mais le son déjà tue, et l'esprit doit redonner la vie lorsque dans l'expérience individuelle, on se relie concrètement au Christ et au mystère du Golgotha. C'est dans ce premier pas qu'on trouve le Christ. Chercher non pas seulement les belles paroles et s'arrêter à leur contenu. Les êtres humains ont aujourd'hui cette habitude. Mais les rapports humains, chercher comment les paroles naissent au lieu où elles sont prononcées. Cela devient de plus en plus important. Si justement plus d'un parmi nous pensait bien à cela, nous ne verrions pas si souvent les gens venir en disant « Celui-ci a parlé tout à fait en anthroposophe ou en théosophe, qu'on le lise seulement. » Ce qui importe, ce ne sont pas les mots, mais l'esprit dont ils sont nés. Avec l'anthroposophie, ce ne sont pas les mots que nous voulons répandre, mais un esprit nouveau. Cet esprit qui doit à vrai dire être celui du christianisme à partir du XXe siècle. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais ajouter. Je suis heureux d'avoir pu le faire à ce que j'ai exposé ici il y a 8 jours, et d'avoir pu à nouveau vous parler de ces choses qui nous touchent tous. Et j'espère que très rapidement nous pourrons poursuivre à nouveau ces entretiens à la branche de Zurich. C'est dans cet esprit que, même lorsque nous sommes séparés dans l'espace, nous pensons toujours qu'en tant qu'anthroposophes, nos âmes sont rassemblées. Et qu'en ce sens, nous voulons toujours rester unis dans l'esprit de l'humanité qui doit régner et agir ici. Ce n'est qu'en réunissant de nombreux chemins qui mènent au mystère du Golgotha que l'on peut, pas à pas, arriver à une compréhension de cet événement, le plus décisif pour toute l'évolution de l'humanité et de la Terre. Or, de très nombreux chemins s'ouvrent aujourd'hui via les conférences et écrits d'une incommensurable richesse et profondeur de la science de l'esprit initiée par Rudolf Steiner. Par exemple, nous conseillons la lecture de ces cycles de conférences portant sur les évangiles. En mai 1908, les conférences sur l'évangile de Jean.
En juin 1909, celle sur l'évangile de Jean dans ses rapports avec les 3 autres évangiles. En septembre 1909, sur l'évangile selon saint Luc. En septembre 1910, l'évangile selon saint Matthieu. Et enfin, en septembre 1912, celle sur l'évangile selon saint Marc. Les derniers cycles de conférences s'appuyant sur les connaissances élaborées dans les premiers cycles, il est indiqué de les étudier dans l'ordre chronologique dans lesquels elles ont été données. Même si toutes les traductions en français des œuvres écrites et des conférences de Rudolf Steiner n'ont pas déjà été réalisées à ce jour, ne serait-ce que dans le domaine du christianisme ésotérique, de nombreuses publications existent déjà qui, à chaque fois, permettent de s'approcher de la connaissance du Christ sous des angles complètement nouveaux, à chaque fois particulièrement vivifiants pour l'être intérieur du lecteur. L'humanité évolue, et avec elle son besoin d'élargir et d'approfondir toujours davantage la connaissance des faits des mondes suprasensibles, des réalités spirituelles, dont la plus sublime de toutes est l'être du Christ lui-même et son action dans le devenir terrestre, dans celui de l'humanité et de chaque être humain. Via le site web soiesprit.info, vous pourrez encore découvrir en langue française d'autres aspects de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique, laquelle couvre tous les domaines de la vie humaine, les arts, les sciences, la philosophie, les religions, la vie sociale, etc.